Salut à tous, je vous fais une petite vidéo concernant la MS170 de chez Steel, concernant la pose des griffes, enfin de la griffe en l'occurrence. J'ai eu pas mal de demandes via les précédentes vidéos sur la MS170. J'ai essayé de répondre, certains m'ont envoyé des photos. Après, c'est pas évident non plus sur une photo de pouvoir juger puis de vous répondre exactement, donc j'ai préféré vous faire une vidéo. Comme ça va être plus clair pour tout le monde au niveau de la pose, parce que tout le monde dit mais comment tu fais pour poser ta griffe Alors, parenthèse, la première chose, la griffe, moi je l'ai acheté sur Amazon, elle m'a coûté 5,88, il n'y a pas que Amazon, hein, tout le monde en vend entre guillemets. Moi j'ai fait quelques modifications, pas sur la griffe, mais au niveau des vis qui étaient fournies avec, puisqu'elles me servaient à rien. Je sais même pas à quoi elles servent, parce qu'en fait pour visser c'est impossible. Certains me disaient comment tu fais pour la poser, etc. Donc je vais vous faire voir un peu comment moi j'ai fait, et la méthode, qui est toute bête, hein, vous allez avoir fait des grandes écoles pour ça. Alors, je vais la mettre comme ça, c'est plus simple. Première chose, vous démontez votre guide. C'est la première des choses à faire. Pour bosser, voilà, faut pas être embêté et quoi que ce soit, de toute façon vous pourrez pas autrement. Donc faut forcément démonter votre guide. Ça prend 2 minutes. Donc après la griffe, voilà comment elle se présente. Donc je la mets ici. Premier trou qui va se trouver ici. Et le deuxième, pour certains notamment qui me posaient la question, qui me disaient j'ai pas de trou, il y en a un, mais bon, ou s'il n'y en a pas un, si c'est bien ce que j'ai vu sur la photo d'un de vous qui m'a envoyé là, faut juste faire un pré-trou, un petit trou, vous voyez, il se trouve juste ici, hein. Vous allez, hop, et il est ici. Donc c'est pas compliqué. Donc la première partie, moi ce que j'ai fait sur la partie du, hop là, je vais la repositionner, voilà. Ici, j'essaie de bien vous stabiliser pour que vous puissiez voir, vous repérer. La première partie, moi en fait, voilà ce que j'ai fait. Celle du haut. J'ai pris une tige, alors l'écrou était beaucoup plus long à la base, hein. Donc je l'ai coupé, évidemment j'ai mis mon boulon avant. Une fois que c'est coupé, ça me permet de pouvoir dévisser le boulon et de refaire le filetage au bout. Parce que généralement c'est toujours là que c'est un peu abîmé. Si vous le faites à la meuleuse ou à la scie, voilà, au moins vous n'êtes pas embêté. Donc moi c'est ce que j'ai fait, et du coup, voilà. Moi pour la partie du haut, ici. Si vous avez deux écrous, c'est mieux, ça permet de faire un écrou de freinage. Si vous avez l'écrou à frein, là c'est encore mieux, c'est le top, hein. Pour la partie du bas, toujours pareil, j'ai recoupé une vis que j'avais, et je l'ai recoupée, hop là. Et elle vient directement se visser dessus. Donc après voilà, si vous êtes bricoleur, on a tous des vis, cherchez pas midi à 14h, hein. Du moment que ça puisse bien se visser dans le plastique, c'est nickel. Voilà, moi ça bouge pas. Paradoxalement, même celle-ci n'a jamais bougé. Celle du haut avait bougé parce que je n'avais pas de contre-écrou justement. Elle s'est un peu desserrée. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est un coup de serrage quand vous entretenez, que vous mettez un coup de soufflette pour enlever la merde et tout qu'il peut y avoir. Voilà, ça dégage. Donc voilà au niveau de la chose. Pendant que j'y suis, si jamais vous avez une utilisation un peu plus intensive, ça reste assez fin, hein, donc je pense que voilà, ça risque de s'abîmer aussi. Mais si vous voulez prévenir la chose, vous trouvez un fer plat, un peu comme ça, c'est-à-dire qui fait à peu près la même épaisseur, hein, peu importe, du moment que ce soit un peu un morceau de métal. Voilà, un truc tout bête. Vous repositionnez dessus. Hop là. Encore une fois, je sais que c'est pas évident avec le portable. Donc là, c'est fait de façon grossière, hein, c'est pour que vous puissiez voir avec le marqueur. Une petite meuleuse, disque à découper. Hop là, vous découpez, vous faites deux petits trous, ça y est, vous avez votre future griffe de remplacement. Donc encore une fois, vous avez forcément un trou qui traverse ici. Et là, si je me mets sur le côté, on est bien d'accord, hein, il se trouve ici et on voit bien qu'il n'y a rien qui sort, hein. Là je passe mon doigt, j'ai aucune sortie ni quoi que ce soit, puisque ça rentre dedans. Donc cherchez pas un trou ici. Sur les photos que moi j'ai eues, où on m'a demandé comment je faisais, etc. De ce que j'ai vu, mais encore une fois c'était sur des photos, hein. Là c'est un peu sale, enfin je vais mettre un coup de soufflette. Il n'y a pas l'air d'y avoir de trous. Donc si c'est pas le cas, vous faites juste un petit pré-trou avec une petite mèche à bois, hein, peu importe, c'est du plastique, hein, ça, pas trop gros évidemment, parce qu'après derrière vous allez t'emmerder. Et puis pas trop profond non plus, pour pas éviter d'abîmer quoi que ce soit à l'intérieur. Si c'est bien ce qu'il y avait sur la photo. Mais bon, normalement votre trou il est préfet, il est ici, et c'est ici que vous venez fixer la deuxième partie de la griffe. Voilà. Bon après sur ce, pas grand chose de plus, pensez bien faire votre entretien, on est en période d'hiver. Donc ça implique évidemment tout ce qui va être la partie filtre, etc. Donc là je vais le faire, hein, je vais démonter le filtre pour voir s'il n'y a pas trop de
s'il n'y a pas trop de merde dedans. L'essence, si vous ne l'utilisez pas, bah, la laissez pas dedans. Hein. Encore une fois, si vous utilisez samplon 95, n'hésitez pas à mettre des stabilisateurs d'essence. C'est ça en l'occurrence. Moi, c'est ce que j'utilise. Voilà, ce que vous utilisez pour un peu tout ce qui est thermique. Hein. C'est plutôt pas mal. Il n'en faut pas non plus 50 doses. Hein. Je vous fais voir vite fait. Voilà, en l'occurrence, si vous voulez mettre 10 litres, vous remplissez ici. Puis vous versez ça dans vos 10 litres de samplon 95. Et puis vous faites votre petit mélange derrière en rajoutant votre huile. Et puis c'est bon, quoi. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé au niveau de la vidéo. Hop là, j'essaie de me faire un petit chemin. Voilà, je vous refais voir encore une fois, hein. C'est tout simple. Hein. Le premier trou se trouve ici. Et vous pouvez pas vous tromper sur quand vous mettez votre griffe. Hop, j'essaie de la reprendre. Vous avez une grosse partie en bas et une petite en haut. La petite va en haut. Vous voyez, de toute façon, si je voulais le faire à l'inverse, vous voyez, on prend les dents d'origine où j'ai mon doigt et c'est pas possible. Si j'inverse et que je mets évidemment les petites, hop là, ici, on voit que ça colle parfaitement avec les petites dents en plastique. Ça vous permet de voir un peu l'usure qu'il peut y avoir. Vous voyez, sans les dents métalliques, l'usure que j'avais d'entrée de jeu sur la MS. Donc c'est important la griffe, hein. C'est ce que je vous ai dit sur les précédentes vidéos, en vous disant que de toute façon je pense pas que vous y échapperez, et je pense toujours pas, parce que sinon vous allez niquer la carcasse de la tronçonneuse, ce qui n'est pas le but. Hein. Et pour 5 €, et 6 € grand max livré chez vous, c'est pas la mort. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura aidé dans savoir comment faire. Hein. S'il y a des questions, bah encore une fois, vous n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Et plutôt que de mettre des pouces négatifs, mettez des commentaires. Si vous n'avez pas aimé, ça permet d'en débattre et puis peut-être d'apporter des explications. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.